suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du road trip des doudous Chouflower. Donc, vous voyez, je ne suis pas toute seule. En fait, je l'ai un petit peu poussé pour pouvoir installer la caméra. Donc là, il fait la tête. Voilà. Mais bon, toujours fidèle au poste. Alors, parlons un petit peu de ce road trip. Ben écoutez, il n'a pas énormément avancé parce que j'étais occupée sur d'autres projets. Et j'ai manqué un petit peu de temps. Voilà. Mais bien sûr. Donc ça, c'est une partie que vous aviez vue. Donc ça, on en était resté ici la dernière fois. Si, le changement, c'est peut-être que j'ai un petit peu habillé cette partie, comment dire, de la page, vous voyez. Et puis ici, la page que nous avons travaillé ensemble, avec son rabat également. Donc toujours les tampons, là c'est uniquement des tampons de la collection Un air montagnard de la Fée du Scrap, les nouveautés. Et en vis-à-vis, avec ces mêmes tampons, j'ai fait cette page avec ces deux animaux trop beaux, cette fleur, et puis toujours le tampon montagne. Alors j'ai fait un petit essai, vous savez, mon essai de, comment dire, de sapin un petit peu flou avec, cette fois, non pas en mettant des Distress Oxide que l'on mouille, mais avec de l'aquarelle, et ça donne pas un résultat super. Je trouve que c'est plus net quand on utilise la Distress Oxide. Enfin, la Distress. N'oublions pas que l'oxyde peut avoir un côté crayeux qui pose problème. Donc, voilà. J'aime bien cette petite page. Donc, pareil hein, je joue sur les différents formats. Et maintenant, je vous avais posé une question. Je vous avais dit que les doudous allaient quitter la montagne pour un autre coin. Et je vous avais posé la question parce que vous aviez deviné. Donc déjà, merci beaucoup pour vos messages, pour vos participations. Il y a eu certaines personnes ont trouvé. D'autres ont eu des idées intéressantes à étudier. Voilà. Mais effectivement, les doudous vont partir en Provence. Alors, j'ai fait cette petite page assez rapidement parce que je manquais un petit peu de temps. Donc, la mise en page, je la trouve pas très réussie. Donc, avec donc les tampons de la collection Un air provençal. Alors, j'ai surtout utilisé donc ceux de la planche cigale. Donc, la cigale, le brin de lavande, les savons. Il y a une fleur qui vient de la planche Cosmos. Voilà, toujours ce tampon carte postale de la collection Un air ensoleillé avec Doudette qui raconte à leurs amis restés au village des doudous leur périple. J'ai voulu tamponner le mot Provence. Alors ça, j'avais pourtant tout préparé. Le voilà. J'ai utilisé cet alphabet qui fait partie des nouveautés de la Fée du Scrap, le grand alphabet peinture, ainsi que cette Distress Very Perry pour rester dans un ton un petit peu bleu violacé, mais bon, finalement c'était peut-être pas si bien. En fait, le problème c'est que j'ai mis un petit coup de pochoir rose des vents avec une Distress Oxide grise et j'aurais dû faire un fond un peu plus léger et en tout cas un peu plus coloré et peut-être le mot Provence dans une couleur plus neutre pour qu'il ressorte mieux. Bref, bon, écoutez, c'est fait. Et là maintenant, on va un petit peu travailler les paysages, un paysage de Provence et notamment de champs de lavande. Donc vous voyez là, j'ai commencé à faire une mise en page. Alors j'ai aussi tamponné à part Doudou, puisque c'est quand même lui qui voyage avec Doudette. Donc ça c'est la planche champ de lavande.
avec ce champ que j'ai tamponné et légèrement prolongé. Avant, j'avais tamponné cette petite demoiselle qui vient ramasser donc les lavandes dans le champ. Les tampons montagne. Donc celui-ci ici tamponné avec une distress grise. Donc celui de la planche randonnée et pour prolonger un de la planche sapin et montagne. Pourquoi dans cette distress? Parce que je veux un effet très léger. Tout simplement parce que en perspective, plus on s'éloigne, plus l'arrière est... il est léger, il n'est pas aussi présent que le premier plan. Vous verrez un petit peu, peut-être qu'un jour je vous expliquerai un peu les effets de perspective, en tout cas comment on les perçoit à l'aquarelle. Et puis ici j'ai vaguement dessiné un petit arbre pour habiller ce champ de lavande. Et surtout je vais vous montrer une technique. Vous savez que j'aime bien vous montrer un petit peu certaines astuces. Donc cette technique, c'est comment partir du tampon d'un arbre et faire vraiment un vrai arbre. Alors ce tampon, comment vous expliquer? Il vient de cette planche de Hold & Create qui est une planche pour Halloween. J'ai hésité également avec celui-ci de la planche Un oiseau sur la branche de l'encre et l'image, mais il est beaucoup plus grand. Et en fait, je voulais quand même un effet de perspective parce qu'il est un peu plus près de nous que par exemple la petite dame. Mais je voulais surtout avoir la place de faire le feuillage quand même. Mais voilà, si on travaille à l'aquarelle, forcément, le tampon ne va pas être couvert par l'aquarelle. Il arrive que certaines aquarelles soient assez opaques, mais quand même au point de couvrir à ce point les branches, c'est un petit peu compliqué. Or, quand on regarde un arbre avec ses feuilles, il y a des moments où on aperçoit des branches, des moments non, et c'est justement ce que travaillent les artistes en peinture ou en dessin. C'est ce qui va lui donner de la réalité. Donc, mon astuce, ça va être de transformer ce tampon, par exemple, pour obtenir ceci. Alors, je vous montre, c'est une page d'art journal, d'une certaine façon, qui est faite sur un papier aquarelle satiné. Donc, c'est le même tampon que celui-ci. Et vous voyez que j'ai travaillé à l'aquarelle, mais par moments, j'ai fait en sorte qu'on ne voit plus les branches. J'ai aussi un petit peu complété. Je suis allée un petit peu plus haut que l'arbre en lui-même. Mais donc, de cet arbre un petit peu tordu et qui a un aspect très vivant, même si c'est un côté, c'est un tampon d'Halloween, j'en ai fait un arbre classique de verdure. Alors j'aurais pu très bien m'amuser à dessiner les troncs et les branches, mais alors j'ai vraiment du mal à arriver à faire des traits fins, enfin bref. Donc voilà un petit peu ce qu'on va travailler, c'est-à-dire partir d'un tampon une fois encore et arriver à faire un aspect un petit peu réaliste en détournant en fait un tampon de son aspect premier. Et sur cette autre page d'art journal, eh bien c'est lui. C'est lui tout simplement qui n'a pas été tamponné en noir pour pouvoir être recouvert de marron. Mais c'est un petit peu le même principe avec des branches qui partent partout. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que nous allons faire ? On va mettre en couleur avec des effets de perspective. Donc l'effet de perspective en peinture, généralement, plus le sujet est loin, enfin, plus on est loin, plus c'est des couleurs claires, enfin claires. C'est pas clair, c'est pas forcément clair, car vous pouvez avoir une couleur qui soit foncée, mais elle va être mise de façon légère. Voilà. Et plus on se rapproche, plus on va travailler des couleurs plus foncées, une présence. Et puis ensuite, je vous montrerai, bien sûr, on va faire un peu l'arbre. Et je vous montrerai vers la fin comment j'obtiens cet effet pour transformer cet arbre halloweenesque en arbre tout à fait classique. C'est parti!
voilà, toute la partie aquarelle est terminée. Une fois qu'elle a été sèche, donc vous voyez, avant, je suis revenue encore une fois faire cet effet d'épi de lavande avec un pinceau plus fin. Donc mon Kolinsky taille 2. Je suis venue aussi travailler certains détails, notamment au niveau du personnage avec des crayons de couleur et aussi au niveau du tronc. Avec un feutre très fin, c'est un Omicron 03, donc vraiment très très fin, de façon légère. J'ai simulé les tiges. Et vous voyez qu'en fait, hors caméra, je suis venue également monter un petit peu plus haut pour le feuillage afin qu'il y ait vraiment un aspect quand même assez grand de celui-ci. Alors, comment faire en sorte de cacher quelques-unes des branches? Les néocolores 2, tout simplement. Un petit peu mon nuancier des Neocolor 2, je les ai rangés dans la partie crayon aquarellable. Mon rangement nuancier, c'est celui que vous propose Lydie, hein, tout simplement. Et mais là, en fait, on ne va pas les utiliser comme des crayons aquarellables, mais comme des craies grasses. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ce vert foncé peut être intéressant. Le vert olive aussi pour illuminer, qui va peut-être se rapprocher du style de grain vert de Sennelier. Vert émeraude risque d'être un petit peu tranché. J'essaye de me rappeler parce que j'en avais beaucoup moins ici. Mais on va peut-être le sortir quand même au cas où. On va se sortir peut-être aussi un vert olive, je vais voir. Donc plusieurs variétés de verts. Et on va venir les travailler comme des craies grasses. Alors, il faut savoir que ce soit de façon aquarellable ou de façon à sec, le néocolore peut être quand même assez couvrant. Oups, je voulais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Je vous mets en pause quelques secondes. Bon, vous en rendrez pas compte. Le temps de sélectionner mes crayons. Alors, me voilà. Donc, je prends une chute de papier. Donc, ça, c'est le vert émeraude. Le vert foncé. J'ai sorti le vert prairie qui peut être intéressant et en clair celui-ci. Alors on va commencer par des parties claires. On va partir du principe que la lumière se trouve de ce côté. Rien n'empêche de venir retravailler aussi les parties où il n'y a pas de branches. Et une fois que vous les avez mis, vous frottez un petit peu ou vous ne frottez pas. Moi, je vais avec le doigt. C'est un petit côté crayon pastel. Mais bon, là, on voit que ça recouvre quand même beaucoup mieux. Voilà. Vous pouvez le faire avec un crayon d'estompe. Coton-tige, ça dépend de la qualité de votre coton-tige parce qu'ils peuvent des fois arracher. Et en fait, on va vraiment venir masquer certaines parties. Donc celui-là, il est bien parce qu'il apporte une luminosité. Tout en étant couvrant. Vous voyez, on va essayer de cacher un petit peu le cœur. Pour donner un effet quand même touffu à notre arbre. Donc ça c'est notre vert prairie, peut-être revenir avec le vert foncé pour vraiment venir travailler les ombres. Alors une fois que vous avez fait ça, par contre, vous ne pouvez pas repasser un crayon par-dessus parce que c'est très gras, c'est très couvrant, c'est de la cire. Donc voilà, vous ne pouvez pas revenir travailler. On va dire que c'est le cœur de l'arbre. Tu peux oublier de faire ici.
Oups, ouais, ils ont un petit peu vécu, mes pauvres crayons. Donc on voit toujours certaines parties. Et pour quand même donner un aspect un petit peu plus logique, ici on a une petite zone de clair. Hop, j'imite des branches. Vous voyez, là-dessus, c'est pas la peine. D'ailleurs, je vais essayer de pas trop faire pour vous montrer parce que ça abîme le crayon. Ici, on peut venir retravailler quelques branches en plus. Donc ce sont des lignes brisées. Je vous donnerai pas forcément de conseils spécifiques par rapport à ça car j'ai un petit peu du mal à moi-même à les travailler. Donc là on peut plus et on va revenir au fur et à mesure avec celui-là, couvrir certaines parties, ici un peu plus, ici, etc., etc., jusqu'à obtenir l'effet satisfaisant que l'on souhaite, puisqu'on ne veut pas un arbre d'hiver, un arbre, c'est un arbre feuillu, un arbre de juillet, puisque les lavandes fleurissent en juillet. Enfin, juillet c'est la saison des récoltes. Oula, je suis pas le bon. Voilà, voilà, etc., etc. Voilà ce que ça donne. Rien n'empêche de venir avec un stylo acrylique, un feutre acrylique blanc, apporter quelques zones de lumière. Là, avec un crayon luminance blanc, j'ai mis un peu de lumière sur le tronc, justement. Le rendu n'est pas exactement le même que ici, parce que je plus couvert sur l'intérieur. Mais il faut dire qu'ici, je suis sur un papier satiné, donc assez lisse. Ici, je suis sur un grain fin, donc forcément, ça va un peu plus accrocher. Il me reste juste à venir installer mon doudou chou-flower, à mettre un petit peu de texte, un petit peu d'effet de tamponnage et ma page sera finie. Donc ça c'est ce que vous allez voir, l'aspect définitif en photo à la fin de la vidéo. Bah écoutez, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie aussi beaucoup de l'accueil que vous faites à mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations avec la Fée du Scrap. Au revoir.